Faire des podcasts, c'est super, c'est comme avoir sa radio libre. On peut parler de ce qu'on veut, on choisit ses invités, on a des super interactions avec le public. Bref, c'est top. Mais par où commencer ? Si vous pensez qu'il vous faut vraiment investir des milliers d'euros pour lancer votre podcast, vous faites erreur et je suis là pour vous prouver le contraire. Bien sûr qu'on rêve toutes et tous d'avoir le matériel dernier cri, de pouvoir streamer comme des pros avec des super décors, des super invités et d'avoir une post-prod aux petits oignons. Mais avant d'arriver à ce niveau ultra léché, il y a tout un monde et c'est ça que je vais partager avec vous dans 2 épisodes supplémentaires hors série pour cette fin d'année 2024 sur la création de podcasts. Alors suivez-moi, pensez à liker, à vous abonner pour ne pas manquer les autres épisodes et vous saurez tout sur comment lancer votre podcast, même avec très peu de moyens, très peu de budget. Et franchement, faites-le, votre public est là. En tout cas, moi, j'ai hâte d'écouter ce que vous allez faire. Et vous allez voir, en plus, vous allez vous éclater. C'est très sympa. Allez, c'est parti pour ce hors-série de votre podcast favori, Recettes de prod, les bons conseils, saison 2. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Virginie, une productrice audiovisuelle et cinéma qui est passionnée et qui a surtout eu la chance de vivre le pire comme le meilleur dans cette industrie. Et en plus de ça, j'ai vraiment eu la chance de pouvoir produire aussi des podcasts. Recettes de prod, les bons conseils, le podcast que vous écoutez actuellement n'est pas mon premier essai. Et j'ai eu la chance aussi de participer à la production de super produits podcasts. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de vous offrir un cadeau de Noël spécifique puisque j'ai eu beaucoup de demandes sur comment je faisais mon podcast, comment j'ai fait pour me lancer, comment ça se passe au quotidien, tout ce qu'il y a à savoir en fait pour pouvoir se lancer et créer son podcast. Et donc c'est mon cadeau de Noël. Je vous offre en exclusivité 2 épisodes complets pour vraiment tout savoir de l'anticipation du podcast à la fabrication, la création et à la diffusion dans un budget réaliste avec des moyens qui ne vous mettront pas en danger et surtout avec vraiment les bonnes questions à se poser au départ pour tenir le plus longtemps sur la longueur. Donc bien sûr, vous pouvez prendre en exemple ce que moi j'ai fait sur mon propre podcast, Recettes de prod, les bons conseils, et regarder un petit peu les évolutions entre la saison 1, qui date d'il y a 4 ans, et le début de la saison 2 de cette année, et la dernière partie de la saison 2 où je reprends les podcasts version vidéo, mais à ma manière, puisque du coup, je n'ai plus eu les mêmes moyens et les mêmes possibilités de post-production image. Donc il a fallu que je trouve une astuce pour continuer à délivrer mon contenu, pour continuer à faire mon podcast, parce que moi, ça me tient vraiment à cœur de le faire, et que je fasse quand même une version vidéo qui reste quand même potable, acceptable, et surtout une version sonore qui reste audible et propre. Et en fait, je me suis rendu compte que sur cette fin d'année 2024, sur les réseaux pro principalement, on avait beaucoup de promotions de formateurs, formatrices, d'accompagnatrices sur la création de podcasts et qui proposaient soit des formations, soit un accompagnement pour déléguer finalement quasiment tout. C'est-à-dire que vous venez avec votre voix, votre tête, et même si vous n'avez pas trop d'idées, on va vous dire comment trouver des idées qui marcheraient bien pour faire un podcast. Et pourquoi pas ? Ce qui me dérangeait, moi, surtout, c'était les tarifs, à des tarifs faramineux, type 2500 € l'épisode ou 400 € l'heure de studio, etc. Bon, si vous avez les budgets et les moyens, bien sûr, allez-y, ça reste quand même des services de qualité, ça reste des aides de qualité, mais quand on n'a pas ces budgets-là, ça peut vraiment faire peur. Et moi, c'est le discours qui va avec, parfois, qui me dérange un petit peu, où on est en train de faire croire aux gens, encore une fois, que le podcast, c'est ultra élitiste, que c'est inaccessible si on n'a pas de quoi mettre tout de suite des milliers d'euros de matériel, de décors, de post-production, etc. Et à ça, j'ai envie de dire « Stop, ce n'est pas vrai, le podcast, c'est accessible ». Alors bien sûr, ça demande une certaine organisation, une certaine rigueur, mais surtout, c'est accessible sans se ruiner et sans se mettre en danger économiquement, physiquement, parce que du coup, on n'aura plus l'espace pour maintenir son podcast. Et c'est pour ça aussi que je voulais faire ces 2 tutos hors série, puisque moi, vous l'avez bien compris, mon dada, ça reste la prod audiovisuelle au sens large, mais finalement, le podcast, ça rentre dans la production audiovisuelle, ça reste de l'audio, en plus avec une partie visuelle, et j'en ai produit aussi, en plus d'en réaliser. Je voulais vraiment vous rassurer là-dessus. Déjà, si vous êtes là, ne vous inquiétez pas, vous avez un téléphone qui marche, un microphone qui marche, une webcam plutôt de bonne qualité ou un téléphone, un smartphone dernier cri ou en tout cas assez récent, vous pouvez déjà vous lancer dans votre podcast et je vais vous expliquer comment faire étape par étape avec ces 2 épisodes spéciaux, je vais y arriver,
hors série sur la création de podcasts. Vous avez pu le constater, lors de ma première saison, au départ, j'ai fait un podcast avec le support vidéo, et puis un vrai support vidéo. Il y a vraiment de la réalisation, du montage et même des inserts assez rigolos. C'était important pour moi d'avoir la vidéo parce que je voulais pouvoir partager des schémas, des illustrations pour pouvoir bien intégrer les premières bases de la compréhension du métier de productrice et du milieu de la production audiovisuelle et cinéma. Mais avant d'en arriver à l'enregistrement, à la fabrication, il y a toute une préparation qui, elle, est vraiment essentielle et c'est concrètement ça qui m'a pris le plus de temps. Fin 2019, je savais que je voulais partager mes connaissances, mes acquis et mes bons outils, les bonnes pratiques en production audiovisuelle à travers un podcast. Mais par contre, j'avais pas encore formalisé la structure d'un épisode, la structure d'une saison, en essayant d'imaginer comment l'audience pouvait progresser si elle se discipliner à écouter l'épisode 1, 2, 3, à respecter un ordre, et surtout si c'était quand même possible de rentrer dans le podcast sans passer par la chronologie de délivrance des épisodes. Donc ça, c'était un vrai casse-tête, mais en fait, je pense que j'ai quand même bien trouvé le truc, et c'est ça que je vais vous partager avec vous. C'est vraiment une bonne question à se poser au départ, comment on les organise et on les met en œuvre avant ensuite de passer à la fabrication, qui reste finalement la partie la moins compliquée, contrairement à ce qu'on veut vous faire croire. Et donc, je vous offre ce cadeau de Noël. Alors attention, je vous l'offre. J'espère bien quand même que janvier-février 2025, je verrai les résultats en pouvant regarder ou écouter vos podcasts. Donc, essayez, lancez-vous, c'est vraiment accessible. S'il y a un message à retenir avec cet épisode aujourd'hui, c'est que vous êtes déjà prêt pour lancer votre podcast. Dans cette partie-là, dans ce deuxième volet hors série sur la création de podcast, donc c'est tout ce qui va se passer avant la fabrication, l'enregistrement, que ce soit uniquement sonore ou avec un support vidéo. Et je vais vraiment vous partager cette étape essentielle de préparation, de remue-ménage, de brainstorming, si on veut faire du franglish. Comment on fait pour avancer et définir son bon podcast. En bonus de cet épisode, vous aurez 2 outils pratiques. Un premier outil de suivi des étapes qui va vous aider finalement à vous poser les bonnes questions et à cheminer en intérieur, donc vraiment à rentrer presque en introspection pour trouver le ou les bons sujets de podcast que vous êtes capable de lancer. Et un deuxième outil pour vous guider sur la structuration même d'un épisode. Alors restez avec moi jusqu'au bout pour pouvoir profiter de ces cadeaux. Première étape, bien se définir. Ça peut paraître anodin, mais en fait, ça va vraiment être le pourquoi qui va vous permettre de tenir en fait sur la longueur. Donc, partie 1, le pourquoi. Avant même de définir votre sujet, vous devez savoir pourquoi et pourquoi vous voulez faire ce podcast. Et le pourquoi, il doit être très très clair. Donc, posez-vous cette première question. Si vous notez, allez-y, notez-la dans votre carnet. C'est vraiment la question essentielle. Pourquoi je veux faire un podcast? Pourquoi je veux offrir mon podcast au grand public? Qu'est-ce que je veux leur donner? Pour ma part, je pense que je le répète assez souvent dans mes épisodes, mais mon pourquoi, il est très fort. Moi, mon pourquoi, c'est que je veux permettre aux personnes, aux nouveaux entrants dans l'univers de la production audiovisuelle et cinématographique, à la fois d'avoir des bonnes bases pour comprendre ce que sont ces métiers-là, et aussi d'avoir un système d'alerte pour ne pas se faire avoir, parce que ça reste quand même un milieu où on peut souffrir beaucoup quand on ne vient pas justement de cet univers. Donc c'est avoir un double outillage, je dirais, pratique, concret, pour avoir vraiment une base solide et concrète pour pouvoir bien avancer dans ces productions. Bien sûr, je peux accompagner les gens qui sont à un autre niveau sur toutes les stratégies de production, et je vais y arriver tout doucement avec mon podcast, mais en même temps, fournir un système d'alerte pour apprendre justement à déceler les pièges, à les contourner et à avancer sereinement dans sa production, que ce soit en tant que société de production ou dans son poste avec le titre, avec le mot production dedans, vous l'aurez compris. En fait, avant de vraiment définir votre sujet de podcast, et je dirais même avant de vous enfermer dans un sujet, la question c'est pourquoi je veux faire du podcast, pourquoi j'aime faire du podcast, pourquoi ça m'amuse de prendre la parole, d'être au micro, qu'est-ce que j'attends que le public reçoive de ma part. Et en fait, c'est vraiment une raison hyper importante. Toutes les raisons sont valables. Si vous, le seul plaisir que vous avez, c'est de parler, de partager votre quotidien, ça peut être valable parce qu'en fait, derrière, il y a tout un système de valeurs aussi que vous allez dégager naturellement parce que vous êtes vous, en fait, et pas quelqu'un d'autre. Donc, ne vous jugez pas trop, ne soyez pas trop sévère avec vous-même, mais posez-vous sincèrement cette question. Pourquoi je veux faire un podcast? Une fois que vous avez ce pourquoi, vous pourrez tenir sur la longueur et sur le temps, et c'est ça la clé, en fait, d'un podcast qui existe, qui rayonne et surtout qui touche son public. En effet, si ce qui vous motive est beaucoup trop léger, au premier imprévu,
Au premier doute, vous allez abandonner et votre podcast va tomber dans l'oubli. Et c'est pas ce qu'on veut. Les podcasts qui réussissent, ce sont avant tout des podcasts qui sont réguliers et qui tiennent dans la longueur. Les vrais premiers résultats qui pourraient être potentiellement chiffrables ou qui pourraient potentiellement générer de l'argent ou des revenus, c'est quand le podcast a existé suffisamment longtemps. En dessous de 1 an, c'est rare, voire impossible, sauf si vous êtes déjà une star des réseaux sociaux, que vous êtes déjà connu dans un domaine public ou dans votre domaine professionnel. Et là, évidemment, vous pouvez tout de suite naturellement attirer des sponsors très rapidement, mais ça reste quand même très rare. Alors que si votre pourquoi est clair et solide, vous tiendrez avec votre podcast parce que finalement, votre mission, elle sera claire. Le besoin que vous avez de délivrer votre contenu, votre échange auprès du grand public sera suffisamment fort et puissant pour vous tenir aussi sur la longueur. Donc, c'est très important de se poser cette première question. Et tout naturellement, vous devez vraiment faire confiance à ce qui vous vient en tête intuitivement tout de suite. Je peux déjà vous dire, c'est que si vous vous dites « je veux faire un podcast pour faire de l'argent », c'est pas un pourquoi suffisamment fort et c'est vraiment quelque chose qui peut vous mettre en danger parce que c'est pas si évident que ça et surtout ça demande du temps et de l'organisation avant d'éventuellement en faire de l'argent. Encore une fois, je vous rappelle que le podcast, c'est un produit qui est naturellement gratuit pour le grand public. Donc, c'est pas forcément le grand public qui va vous permettre d'en générer une rémunération, mais c'est bien le sponsoring, l'accompagnement de marques et de professionnels qui vont venir, en fait, soit faire de la publicité dans votre podcast, soit vous soutenir par rapport au contenu que vous faites en échange d'avoir accès en avant-première à vos savoirs ou à vos connaissances. Enfin, il y a plein de deals différents. On en parlera un petit peu plus tard. Je pense que je pourrais vous répondre à ces questions-là dans un live sur comment finalement on monétise les podcasts, quelles sont les sources de revenus derrière un podcast. En tout cas, je vous mets quand même en garde sur le fait d'avoir un pourquoi qui serait parce que je veux faire de l'argent. Je vous dis tout de suite, pas tout de suite. C'est possible, mais pas tout de suite. Et je trouve que c'est un pourquoi beaucoup trop risqué parce que si à moyen terme ou à court terme, vous n'avez pas les niveaux de revenus que vous espériez générer avec votre podcast, vous allez abandonner. Donc finalement, vous allez laisser à l'abandon votre audience, laisser à l'abandon votre public. Alors que si vous avez tenu un petit peu plus et avoir une vraie stratégie sur le long terme, encore une fois, vous auriez pu éventuellement générer quelques revenus. Mais attention, encore une fois, c'est des revenus qui sont tout à fait, je dirais, discutable, mais ça me paraît trop léger de s'appuyer sur cette unique raison pour lancer son podcast. Une fois que vous avez répondu à pourquoi je veux faire ce podcast, il y a une deuxième question très importante, c'est aussi pour qui je veux faire ce podcast, à qui vous voulez vous adresser, quel profil de personnes vous voulez toucher avec votre contenu, qu'il soit purement audio ou qu'il soit audio et avec aussi éventuellement un support vidéo, à qui vous vous adressez réellement. Encore une fois, demandez-vous sincèrement cette question. À qui vous souhaitez adresser votre podcast en priorité? Et ensuite, demandez-vous si le public moins ciblé peut quand même aussi s'y intéresser. Si ça peut toucher, du coup, le grand public dans le sens où c'est la cible que vous n'avez pas imaginé au départ acquérir avec votre podcast. Pourquoi? Parce que ça vous permet d'avoir une réflexion beaucoup plus poussée sur la clarté de votre propos, la clarté de votre contenu et en fait l'accessibilité de votre contenu. Même si vous êtes experte ou expert dans votre domaine, de se dire si je vise à la fois mon public cible, mais en même temps un plus grand public et que j'arrive à simplifier des notions complexes, ça peut être vraiment un très bel atout pour vous pour acquérir justement assez rapidement suffisamment d'écoute et un public suffisamment large et riche. Une fois que vous avez défini votre pourquoi, qui va vous emmener naturellement à votre pour qui, ça va vous définir en parallèle votre système de valeurs, les valeurs maîtresses. Et ces valeurs maîtresses, ce seront votre meilleur garde-fou à moyen et à long terme pour vous permettre de faire évoluer votre podcast. Vous serez plus à l'aise dans l'évolution, la transformation de votre podcast, puisque vous aurez à la fois un pourquoi très fort, un pour qui initial clair et cohérent, et finalement, naturellement, des valeurs maîtresses qui vous guident dans la création de votre contenu, qui vous permettront de durer en fait sur la longueur. Moi, mes valeurs maîtresses, je pense qu'elles transpirent un peu de partout de tout ce que je fais, mais c'est important de les conscientiser pour pouvoir tenir. C'est la transparence, la transmission, la pédagogie en bonne intelligence et aussi le vœu, le souhait de contribuer quand même à des pratiques meilleures, plus saines, à mon niveau. Enfin, la troisième partie dans cette première étape qui est en fait de bien se poser les questions, de bien réfléchir sur son podcast, c'est comment procéder pour bien déterminer votre pourquoi et votre pour qui. Je sais que ça peut paraître anodin, mais pour avoir accompagné suffisamment de créatifs dans mon métier de productrice,
Je sais que c'est pas si évident que ça et que souvent ces questions sont négligées alors qu'elles sont déterminantes pour rester cohérent tout au long de son process de création mais aussi de fabrication. Donc pour celles qui me suivent déjà, vous connaissez vraiment mon appétence à la fois pour l'écriture et par conséquent, je ne le répéterai jamais assez, prenez l'habitude de tout écrire. Toutes vos pensées, toutes vos idées, ça vous aidera à avoir une trace et un guide pour formaliser votre projet. Donc commencez déjà, par exemple, si vous voulez faire un podcast, par avoir un carnet dédié. Personnellement, je suis très papier, même si je reporte tout évidemment sur mon ordinateur et sur des fichiers. Et pareil, je vous expliquerai comment je décide de ce que je reporte ou pas et sous quel format. Mais en tout cas, prenez déjà un carnet dédié à votre podcast. Ça peut être les podcasts, si vous n'êtes pas encore fermé sur le sujet ou le premier podcast que vous lancez, vous êtes tout à fait en capacité d'avoir 1 ou 2 projets de podcasts différents. Maintenant, attention danger, si vous êtes vraiment tout seul à tout faire, vous ne pourrez pas faire les 2 podcasts ou les 3 podcasts simultanément. Donc, réfléchissez bien à une petite stratégie de votre côté qui, selon vous, quel est selon vous le premier podcast le plus à même d'être lancé rapidement, sans que ce soit trop violent ou contraignant pour vous. Enfin bref, voilà. Commencez par un bon podcast, testez plein de choses dessus en termes d'organisation, de gestion et d'intégration dans votre quotidien. Et après, vous pourrez voir si vous êtes capable de créer ou de contribuer à d'autres sujets de podcast. Une fois que vous avez choisi votre carnet pour le podcast, un cahier, n'importe quoi, quelque chose, un support écrit dans lequel vous retranscrivez à chaque fois toutes vos pensées, toutes vos idées autour justement de votre projet de podcast. Ce carnet, c'est à la fois un journal de bord, mais c'est aussi un peu le journal intime sur le podcast et en même temps votre pense intelligent. Donc notez tout ce qui vous vient à l'esprit sur votre podcast et à force, vous verrez, ça vous aidera à y voir de plus en plus clair et à bien commencer à définir les contours du podcast à la fois d'un point de vue structurel, je dirais, presque d'un point de vue narratif et d'un point de vue identitaire, personnalité. En quoi, du coup, votre podcast peut vraiment sortir du lot, même si vous abordez un sujet qui est très, très abordé, par exemple, pour le moment, il peut complètement exister parce que vous apporterez votre touche personnelle supplémentaire. Et ça, pour y voir plus clair, il n'y a pas de secret. C'est d'avoir vraiment une retranscription de votre pensée, de vos idées pour pouvoir les organiser. Même si vous n'êtes pas encore... je le répète encore une fois, décidez sur le sujet à lancer en premier dans votre podcast. Notez tout quand même dans un seul carnet qui sera le carnet podcast, voilà, pour les podcasts. Et vous pourrez après faire le tri beaucoup plus facilement et surtout, vous ne perdrez aucune de vos données, aucun, je dirais, centilitre de votre jus de cervelle. Donc ce carnet, c'est votre outil personnel pour vous aider à la fois à réfléchir, à trier et à choisir vos thématiques, puis les sujets des épisodes, les profils des invités, à imaginer les formats, à réfléchir à votre stratégie de communication, bref, à noter tout ce qui concernera votre podcast. Cette première étape, elle est hyper importante et elle n'est surtout pas à négliger pour bien vous organiser par la suite. Pensez aussi à noter les références des podcasts préexistants qui vous semblent pertinents à étudier. Pas forcément parce qu'ils traitent des mêmes sujets ou des mêmes thématiques, mais parce que la forme vous plaît, parce que finalement le public, la réaction que le public a par rapport à tel ou tel produit de podcast, ça vous interpelle et que vous aimeriez générer le même type de réaction. Donc pensez vraiment à faire votre petit benchmark, donc votre petite étude, pas de marché je dirais, mais plus de produits qui à la fois vous inspirent, vous questionnent, vous intriguent, et de bien les analyser et de comprendre pourquoi. Ça vous permettra aussi de mieux définir votre propre style et de mieux comprendre votre cible, votre public cible. J'ai envie de dire, laissez-vous le temps de bien trouver les réponses à ces questions. Et c'est pour ça qu'il faut les noter sans vous censurer, je dirais, sans vous juger, et de prendre le temps après de laisser reposer avant de revenir dessus et de faire des vrais choix. Ça prend un petit peu de temps, mine de rien, parce que c'est pas si simple que ça, même si on est expert dans son domaine, ou même si on maîtrise parfaitement le sujet dont on veut parler, ou qu'on maîtrise pas du tout, mais qu'on sait qu'on a envie d'en parler et de le partager. Ça vous permet aussi de mieux comprendre le podcast et de comprendre aussi les podcasts qui fonctionnent et pourquoi ils fonctionnent. Donc ça y est, vous avez votre pour qui, vous avez votre pourquoi, dans l'autre ordre, vous avez bien suivi, donc vous avez le pourquoi et vous avez le pour qui et vous avez vos valeurs maîtresses. Donc du coup, vous êtes prêt à passer à l'étape suivante qui est l'étape 2, structure, écriture et segmentation. Oui, je sais, ça fait un petit peu peur, mais c'est plus pour vous montrer qu'en fait, la clé, avant tout, une fois qu'on a les valeurs maîtresses, le pour qui, le pourquoi, c'est quand même d'avoir une bonne organisation. Premièrement, structurez vos sujets en fonction de votre thématique.
Encore une fois, ça peut paraître évident, mais finalement, c'est important de noter les thématiques et de faire la distinction entre les thèmes et les sujets. Les thèmes, finalement, c'est la retranscription de vos valeurs maîtresses. C'est, par exemple, dans mon cas, apprendre les bases de la production audiovisuelle, apprendre les bases de la direction de production, apprendre les bases de l'assistanat de production. Et derrière, les sujets, ça va être le devis, le contrat, les dossiers de présentation, la bible littéraire, la bible de production, etc. Donc, c'est important de faire la distinction entre les deux parce que vous allez voir que ça peut aller très, très vite, que vous pouvez avoir beaucoup de thèmes et même après, derrière, énormément de sujets. Et en fait, même parfois des sujets avec, je dirais, des définitions semblables, mais qui vont pas être traitées de la même manière selon la thématique. Donc, ça vous permet, en fait, d'organiser tout ça et de voir s'il y a répétition, comment gérer cette répétition pour qu'elle soit utile et constructive pour votre public. Notez quand même qu'en podcast, tout est possible, mais pas de vous perdre finalement dans les épisodes. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien ordonner, organiser vos sujets et aussi d'avoir conscience de l'évolution que ça peut amener par rapport au public qui peut écouter depuis l'épisode 1. Qu'est-ce que ça va lui apporter de repasser par une logique, je dirais, d'organisation, d'écoute de vos podcasts. Ou pas, ou pas. C'est encore selon vos sujets et vos thématiques, tout est possible encore une fois. Et je trouve que c'est quand même intéressant de garder une petite trace aussi de tout ce qu'on traite, comment on l'a traité, pour faire évoluer aussi ce qu'on traite, les mettre à jour quand on en a envie, pourquoi pas revenir dessus à un événement qui peut rappeler aussi la thématique qui a déjà été traitée. Enfin, tout est possible, encore une fois, ça reste une matière ultra vivante et quelque chose qu'on peut faire évoluer tout le temps. Donc, l'idée, c'est bien de noter vos thématiques, noter tous vos sujets et ensuite de trouver votre organisation pour présenter ces sujets dans la première saison ou dans le début de votre podcast. S'il n'y a pas de construction en saison, c'est pas obligatoire, encore une fois. Je dirais que la première astuce pour bien structurer vos sujets et bien organiser vos thématiques, c'est de vous demander déjà si vous seriez votre premier public. Pensez à faire le podcast que vous aimeriez vous écouter et ça vous guidera en fait dans toute cette étape de préparation et ça vous aidera aussi à rester à la fois authentique sur le traitement des sujets que vous allez faire dans vos épisodes. Moi, par exemple, c'est le podcast que je fais, j'aurais rêvé l'avoir au tout début, en 2009, 2010, même avant, pour être très sincère. Mais si je l'avais déjà eu en 2009-2010, ça m'aurait évité bien des déboires et surtout, ça m'aurait encouragé à prendre des décisions d'autonomie beaucoup plus tôt, dans la prod, bien sûr. Et une fois que vous avez organisé vos thématiques et vos sujets, vous pouvez déjà vous tester sur la structure d'un épisode type. Donc, partie 2, l'écriture des épisodes. Une fois la liste des sujets triés, organisés, vous pouvez écrire un premier épisode pour vous tester et voir si vous pouvez trouver votre style, en fait, de structuration de votre podcast. Ça vous aidera à trouver à la fois le style, mais surtout à définir la structure qui vous convient le mieux et ça vous permettra à terme de gagner énormément de temps d'écriture et de développement de sujets sur les prochains épisodes à produire. Gardez à l'esprit quand même que chaque épisode de podcast doit pouvoir transmettre des informations clés à répéter systématiquement pour rappeler au public où il est, qui il écoute, pourquoi, et du coup, quel va être le sujet, la promesse, en fait, de votre épisode. C'est pour ça qu'il est très important de soigner à la fois l'introduction et la conclusion, et d'y répéter vraiment les informations clés pour comprendre, du coup, dans quel podcast on se trouve, pour comprendre de quoi a parlé ou va parler l'épisode, et aussi pour encourager le public à vous soutenir par ses likes, ses abonnements, ses commentaires positifs, pour faire remonter en visibilité votre podcast. Donc, dans les grandes lignes, vous l'aurez compris, si vous écoutez un petit peu déjà des podcasts, vous verrez que c'est globalement toujours la même chose, mais c'est la manière dont on l'amène et la manière dont on développe notre contenu et notre sujet qui va différer en fait et qui va asseoir vraiment le style de la podcasteuse ou du podcasteur. En premier, on commence toujours par une phrase d'accroche. C'est la promesse de votre épisode. Qu'est-ce que je vais avoir comme résultat? Qu'est-ce que je vais comprendre, gagner ou expérimenter comme émotion ou moment avec cet épisode précis du podcast? Donc, par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, là, on va écouter un hors-série pour tout comprendre de la création du podcast. Restez jusqu'au bout parce qu'en plus, vous aurez 2 outils pour apprendre à gérer. C'est une bonne accroche et en même temps, c'est la promesse de mon épisode, c'est-à-dire que vous savez déjà dès le début que voilà, moi ça tombe bien, j'avais un sujet de podcast, je savais pas comment faire pour me lancer, donc je vais l'écouter jusqu'au bout et j'irai après télécharger les docs gratuits pour m'aider à bien développer mon podcast. Oui, j'ai bien dit gratuit. Profitez-en. Un autre exemple, c'est par exemple
Ah, les crèmes brûlées, vous adorez ça, mais vous ne savez toujours pas comment les faire? Eh bien, je vous donne tous les secrets d'une crème brûlée réussie dans cet épisode de Recettes de grand-mère Elsie. C'est une accroche simple, c'est clair, net, précis. On sait qu'on va avoir la recette de la crème brûlée, on sait que ça va être la version saine de la crème brûlée. On reste jusqu'au bout et on tient sa promesse. Alors bien sûr, il faut tenir votre promesse, donc il faut être cohérent. Mais bon, ça, je m'inquiète pas trop. Vous avez compris l'idée en tout cas. Une fois que vous avez fait cette phrase d'accroche et votre promesse, là, libre à vous soit d'enchaîner directement sur l'introduction du podcast. Donc il y a deux façons de faire. Soit vous introduisez le podcast, le sujet, de quoi ça parle, parce que vous êtes peut-être un mélange de présentateurs ou de présentatrices. C'est possible, ça peut être une équipe qui est regroupée sous un nom, par exemple, de groupe, et qui a moins un côté personnalité. Mais c'est important aussi d'en profiter si vous êtes seul, de représenter l'hôte ou l'hôtesse, que ce soit votre visage public ou votre visage, je dirais, fictionné, votre persona ficta. Ça dépend de vous, en fait. Mais c'est important de rappeler qui vous êtes et pourquoi vous êtes légitime à parler de ce sujet ou de cette thématique, ou pourquoi vous avez envie de parler de ce sujet ou de cette thématique. Donc l'introduction, elle vient après la phrase d'accroche et elle sert à la fois à introduire le sujet de l'épisode, mais en même temps à rappeler le pourquoi du podcast. Et c'est hyper important parce que ça assoit inconsciemment et indirectement votre système de valeurs. Et c'est ça qui attire votre public plus qu'autre chose. C'est le fameux pitch personnel, le pitch qui vous vend et qui vend en même temps votre projet, le podcast. Donc on continue avec notre petit podcast sur les recettes de grand-mère healthy. Vous écoutez Recettes de grand-mère, le podcast des meilleures recettes classiques ajustées au goût du jour pour manger sain et gourmand avec un brin de nostalgie. Je suis Ophélie, une nostalgique des bonnes recettes de ma grand-mère, mais qui aime trop prendre soin d'elle pour ne pas respecter les doses initiales. Donc suivez-moi dans mon podcast, on va se refaire tous les classiques gourmands, mais en manière healthy. Voilà, bon, je vous donne un exemple facile, un peu bateau, mais en tout cas, ça peut marcher, mais qui permet d'être très clair. On sait qu'on va écouter Ophélie. On sait que Ophélie, elle aime les recettes gourmandes, un peu fat de sa mamie, mais sans le côté fat, en fait, ou en tout cas, sans le côté néfaste du côté fat. Et du coup, elle va nous proposer de découvrir à chaque nouvel épisode une recette de plat ou de gourmandise à l'ancienne, mais revisitée au goût du jour pour prendre soin de soi tout en se faisant plaisir. Quelle merveille! Moi, je signe tout de suite. Je m'abonne, je like, je mets un commentaire positif. Ensuite, la troisième partie, c'est le développement de votre sujet. Donc là, libre à vous de le structurer. C'est à vous d'imaginer un petit peu votre style et comment vous aimeriez parler de votre sujet. Et là, tout est possible. Et en plus, mine de rien, c'est là que vous pouvez vraiment exprimer votre personnalité. Et c'est ça la vraie plus-value de votre podcast. C'est ce que vous allez apporter personnellement à la manière de traiter le sujet, à la manière que vous avez de le voir, de le vivre et de le conscientiser. Et ce que vous voulez apporter à votre public avec, du coup, votre expérience, votre vision. Ou vos questionnements internes, c'est quand même votre vision à vous. Ça vous permet vraiment, cette troisième partie, de trouver votre voix, votre style, votre identité, l'identité de votre podcast. En quatrième partie, c'est la conclusion qui peut elle-même se sous-diviser en deux parties. Si vous écoutez mes podcasts depuis un moment, vous verrez que les conclusions, elles sont toujours en deux parties. Il y a une première partie où je résume l'épisode qu'on vient d'écouter. Donc, je rappelle les grands points clés, les grandes notions clés à garder à l'esprit par rapport à l'épisode que vous venez d'écouter ou de regarder. Je rappelle aussi, selon les cas et si c'est applicable, que vous pouvez aller chercher des documents, que vous pouvez aller compléter l'information avec telle ou telle ressource, etc. Je rappelle mes ressources. Et après, je fais une deuxième conclusion qui permet en fait de rappeler l'action dont on a besoin de notre public pour continuer à exister. Donc, c'est-à-dire les likes, les abonnements, les partages et les commentaires positifs pour vous soutenir et vous aider à avoir plus de visibilité et pourquoi pas à terme, selon les paliers que vous pourrez dépasser sur certaines plateformes, générer du revenu grâce à la publicité des plateformes. Donc en fait, c'est important de le rappeler systématiquement parce que je trouve que c'est important parce que ça rassure aussi sur le fait que, moi en tout cas, me concernant personnellement, ça me rassure sur le fait que, mon podcast, il est utile. Donc, j'ai pas forcément autant de likes que j'aimerais encore en avoir. Je compte sur vous pour régler ça vite. Faut juste prendre l'habitude de liker à chaque fois que vous écoutez ou que vous regardez un épisode. Mais par contre, ce que j'ai de plus en plus, et ça me touche beaucoup, c'est des commentaires ou des messages en direct, en privé, très positifs sur les épisodes, avec des remerciements et tout. Et ça, c'est hyper important. Donc, rappelez à votre public que vous avez besoin de ces données-là
pour savoir s'ils en veulent plus et si vous, l'opportunité d'en faire plus. Il faut vraiment le rappeler systématiquement. Donc je vous résume les grandes parties et vous l'aurez dans le doc récap de l'épisode. Donc premièrement, l'accroche, la phrase d'accroche, la promesse de votre épisode. Deuxièmement, l'introduction à la fois de l'épisode et du podcast. Troisièmement, le développement de votre sujet, de quoi va parler l'épisode qu'on est en train d'écouter. Quatrièmement, la conclusion, avec la conclusion de l'épisode pour rappeler les points clés si ça s'applique évidemment, et la conclusion en fait définitive de l'épisode pour rappeler les actions nécessaires du public pour vous encourager à faire la suite. Voilà, vous voyez, cette structuration, elle est simple, et si vous partez écouter plein d'autres podcasts, vous verrez que c'est vraiment une base très saine et très simple de structuration d'épisodes de podcast. Encore une fois, moi, je suis pas là pour réinventer la roue. Je suis là pour vous partager les bonnes pratiques et surtout en toute transparence comment moi je me suis lancée dans mon podcast et comment je le fais, comment je produis mon podcast pour que vous puissiez vous lancer tout de suite sans vous ruiner, voilà, sans dépenser des milliers d'euros pour faire un épisode et puis après vous mettez des mois à vous en remettre parce que vous avez saigné vos économies dessus. Ça n'a pas de sens. Le podcast, c'est accessible à tout le monde. Ce qui compte, c'est vraiment de structurer vos idées, vos pensées et vos sujets pour pouvoir tenir sur la longueur, c'est tout. Et après, on a plein d'outils, surtout aujourd'hui, fin 2024, pour pouvoir bien s'organiser et bien tenir sur le temps pour produire votre podcast. Je suis sûre que vous avez des super sujets à diffuser, à partager. Allez-y, faites-le, go, go, go! Petite astuce pour dynamiser tout ça, évidemment, la musique. Vous pouvez intégrer de la musique à différentes parties de votre épisode, donc pourquoi pas entre chaque grande partie, après la phrase d'accroche, après l'introduction, après la fin du développement avant la conclusion ou sur la fin de la conclusion. Comme moi, je vous invite encore une fois à aller écouter mes tutos podcast et vous verrez que je suis assez simple dans la structuration de mes épisodes. Encore une fois, c'est un choix. Je suis simple parce que moi, je suis dans une démarche de formation, on va dire, de transmission. Donc, j'ai besoin de rester simple et clair. Et la musique, pensez simplement à choisir de la musique libre de droit parce que sinon, vous vous ferez tout de suite bloquer par les différentes plateformes d'écoute, que ce soit purement sonore ou sur YouTube, ça fait plus de cadeaux du tout. Là, il reconnaît n'importe quel bruit ou musique qui est protégée par le droit d'auteur et ça vous bloque directement tout l'épisode. Donc, utilisez vraiment de la musique libre de droit. Il y a plein de sites en ligne pour en trouver. Il y a un outil super. Moi, je l'ai utilisé avec uniquement les crédits gratuits. Donc, c'est une première IA. C'est Suno. S-U-N-O. Je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode sur YouTube. C'est plus simple pour retrouver le lien et cliquer dessus. Et en fait, vous pouvez utiliser le crédit gratuit de 4 pistes, je crois, pour générer 4 pistes de création par IA d'une piste musicale. Donc moi, en fait, la musique que vous avez là sur mon podcast, c'est vraiment une musique que j'ai créée sur Suno avec un prompt très précis et un exemple très précis de ce que je voulais. Donc ça, c'est possible, c'est gratuit et vous êtes libre de droit avec la musique qui va sortir et vous pouvez en faire ce que vous voulez. N'utilisez pas de musique préexistante. Vous serez bloqué sur les plateformes après. Troisième partie dans cette deuxième étape, la segmentation. Votre premier épisode, il est écrit et ça vous donne une information clé en fait sur le temps de préparation et le temps d'écriture de votre épisode. En fonction de cette donnée, vous pouvez par conséquent découper vos sujets en différentes saisons. Évidemment, si ça s'applique. Si ça s'applique pas, ne le faites pas. Mais c'est si vous avez un sujet qui peut être dupliqué en différentes saisons ou qui peut être vraiment découpé en différentes étapes, vous aurez plus conscience du coup du temps nécessaire de préparation de chaque épisode. Pour finir de bien préparer ce temps nécessaire d'estimation de fabrication par épisode, je vous conseille de réaliser ce premier épisode. Même simplement avec un magnétophone par exemple, votre téléphone, tout simplement, vous vous enregistrez, vous intégrez les musiques rapidement pour avoir une notion en fait à la fois du temps final de l'épisode 1, de l'épisode type, et aussi vous avoir conscience un petit peu dans les grandes lignes du temps nécessaire de préparation par épisode. Et ça vous permettra d'anticiper pour l'organisation par la suite d'écriture et de production. Ici, je ne vais pas parler dans cet épisode-là, je vous le dis tout de suite si vous vous posez la question maintenant, je ne vais pas parler tout de suite du matériel. Le matériel, ça viendra dans l'épisode suivant, le deuxième, donc hors série, où là, on fera tout le tour à la fois du matériel minimal nécessaire pour réaliser votre podcast et aussi des applications et des outils minimum nécessaires pour la post-production et la diffusion. Tout ça dans une logique du moindre coût. Donc restez avec moi, attendez l'épisode mardi prochain et là vous aurez tout
entre la préparation, l'anticipation, l'écriture et l'organisation, et les outils pour fabriquer et pour diffuser. Troisième étape, l'organisation et l'écriture. Donc ça y est, vous avez super bien avancé, vous avez thématisé votre projet, vous savez quel sujet vous allez aborder, vous avez structuré l'écriture d'un premier épisode que vous avez enregistré pour voir ce que ça donne. Vous êtes prêt à vous lancer définitivement dans votre podcast. Oui, je vous l'avais dit. Maintenant, je vous guide pour mettre en place une bonne stratégie pour continuer d'avancer et tenir sur la durée, parce que c'est ça le plus dur. Le plus dur, c'est de tenir, d'être rigoureux, persévérante et de rien lâcher. Et c'est là où, en fait, on a besoin d'outillage. C'est pas uniquement une question de volonté ou une question même, je dirais, de légitimité, parce que parfois, on peut avoir l'impression de pas être légitime dans ce qu'on veut partager, ce qu'on veut faire avec notre podcast. Ce qu'essayent de faire, en fait, les gens qui vous vendent des formations hors de prix, c'est de vous faire croire que vous n'êtes pas légitime à lancer votre podcast parce que vous n'avez pas dépensé des milliers et des cents dans le matériel. C'est faux. Encore une fois, je le rappelle, c'est faux. Le podcast, c'est purement sonore. Vous voulez pas montrer votre tête, c'est possible. Vous voulez pas faire de support vidéo qui vous coûte une blinde, c'est possible. Vous voulez pas investir tout de suite dans un micro qui coûte très cher, c'est possible. Et je vous encourage pas à le faire. Je vais vous dire pourquoi après. Je trouve qu'il faut pas se ruiner dans un premier temps pour commencer. Il faut faire avec ce qu'on a. Et en plus, c'est hyper enrichissant de trouver comment on fait avec ce qu'on a et de faire quand même un truc quali et propre et respectueux du public. Donc maintenant, je vous guide pour trouver la bonne stratégie pour continuer à avancer et tenir dans le temps. Puisque je le répète, un podcast qui fonctionne, c'est avant tout un podcast qui est régulier et qui tient dans le temps. Le temps, c'est quoi? C'est au moins 1 an. C'est au moins 1 an de publication régulière, de rendez-vous avec le public pour que vraiment votre podcast prenne sa place sur le marché des podcasts. Et en fait, ça demande quoi? Ça vous demande de trouver votre système d'organisation et de gestion de votre podcast. Et j'ai bien dit votre système. Moi, je vais vous proposer des outils. Je vais vous proposer un premier guide, un premier système, on va dire, mais ça reste une matière, encore une fois, complètement adaptable, vivante, et je vous encourage vraiment à trouver votre propre système en utilisant évidemment, dans un premier temps, les outils que je vais vous partager. Première clé, c'est de créer votre matrice d'écriture. Donc, je m'explique. C'est de vraiment bien structurer, en fait, les parties qui vont vous permettre d'asseoir votre style d'écriture, de délivrance de votre podcast. Une fois que vous avez défini votre style avec le premier épisode validé, même si vous l'avez recorrigé, c'est vraiment la version validée que vous avez structurée, enregistrée pour voir ce que ça donne aussi, je vous recommande de créer une matrice de structure à copier-coller. C'est ce que j'appelle avec mes auteurs, enfin ils vont se reconnaître, les créas à qui j'ai transmis cette logique-là, la fameuse moulinette. Vous avez votre sujet, vous la passez dans la moulinette, à la fin ça vous fait un épisode qu'il n'y a plus qu'à produire et post-produire. Voilà, on se simplifie la vie, l'idée c'est d'aller vite. C'est pas forcément d'aller vite, je me reprends. L'idée c'est pas forcément d'aller vite, c'est de faire bien dans une optimisation du temps. Le temps, c'est votre ressource la plus précieuse, c'est ce qui coûte le plus cher, c'est ce qu'on ne peut pas rattraper. Et c'est pour ça qu'il faut être très malin sur comment j'optimise au maximum mon temps par rapport à ce que je veux faire. Enfin, c'est tout l'enjeu de tout le monde. Vous avez votre matrice d'écriture, donc en fait, vous savez exactement comment vous allez commencer la phrase d'accroche. Dans la phrase d'accroche, vous pouvez avoir vos gimmicks, vos mots-clés, votre manière de parler à votre public. Il y a plein de gens qui donnent des noms à leur public. Bon, moi, j'ai pas trouvé de nom à vous donner. Ce n'est pas contre vous, c'est juste que je vois pas quel nom donner. Et puis, alors, des fois, ça me dérange. Il y a des appellations que certains disent à leur public. Je trouve ça un petit peu réducteur. On a l'impression d'être inférieur à la personne qui nous délivre le podcast. Et moi, je me sens pas inférieur à vous du tout. C'est simplement que j'ai vécu des expériences extraordinaires professionnellement parlant et que je suis en capacité de les transmettre. Mais il y a rien d'extraordinaire là-dedans. Il suffit de travailler pendant 20 ans, de galérer pendant 20 ans comme moi, d'avoir la chance de collaborer avec des vrais connards et des grosses connasses comme moi. Et du coup, vous allez voir, vous allez gagner une expérience aux petits oignons. Donc, j'ai aucun mérite. C'est simplement de l'expérience, du vécu. Par contre, ce que je sais faire, c'est voir les leçons, les retranscrire et les utiliser, en fait, pour les transformer en savoir et connaissances pratiques et outils pratiques pour mieux avancer après. Et ça, c'est vrai. À chacune de mes expériences, personnelles et professionnelles, même si j'essuie le pire, derrière, je rebondis 2 fois plus haut qu'avant parce qu'en fait, j'arrive à comprendre la leçon, j'en tire des enseignements et c'est ça que je suis en train de vous transmettre aujourd'hui. Voilà. Mais en tout cas, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de secret. Et voilà. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi. C'est simplement
vivre. Vivez vos expériences, prenez le temps de les regarder, de les observer, prenez le temps de vous regarder, de vous observer et d'en tirer vos leçons et vous serez en capacité de partager des sujets passionnants et surtout une relation saine avec votre public et c'est le plus important. Donc bon, voilà. Donc il y a certains podcasts, leur style c'est, ils vont dire coucou mes louloutes, coucou mes fleurs, salut mes fraises, voilà, elles se reconnaîtront. C'est très malin. D'un point de vue marketing, c'est l'idéal. C'est-à-dire que du coup, votre audience se définit par un surnom, un nom commun à tous ceux qui connaissent la podcasteuse ou le podcasteur. Et du coup, ça génère une idée de clan, une idée de faire partie d'un groupe très défini que tout le monde ne connaît pas. Maintenant, si ça vous vient pas, je trouve que ça marche. En fait, voilà, il y a des fois où je trouve que ça marche pas quand c'est pas sincère et qu'on sent que c'est un petit peu forcé, quoi. Salut mes youtubeuses, salut youtubeurs, ou je sais plus, enfin bref. Il y avait des trucs comme ça et on sent que c'est pas sincère et qu'en fait c'est plus une démarche maladroite de marketing pour justement créer cette notion de clan, d'exclusivité du public, genre vous êtes pas comme les autres parce que vous me connaissez, bon ok, voilà, tant mieux pour eux, c'est pas faux, mais bref, bon vous aurez compris. L'idée c'est que si ce truc là vous vient naturellement et sincèrement, let's go. Si ça ne vous vient pas comme moi ça me vient pas, je vois pas comment vous dénommer. Si vous avez des idées, dites-le moi en commentaire, je suis preneuse, hein. Mes productrices, mes producteurs, enfin je sais pas, mes passionnés de l'image animée, c'est compliqué, je sais pas comment vous appeler. Mais voilà, si vous avez des idées de petits noms que je peux vous donner, dites-les moi en commentaire. En tout cas, ça peut être malin, si ça vient naturellement chez vous, de l'inclure dans votre phrase d'accroche, parce que du coup, ça crée un sentiment de communauté, on fait tous partie du même groupe, on est tous des fraises, on est tous des bichettes, on est tous des fleurs, etc. et tout. Mais il faut que ce soit sincère, voilà, parce que je trouve que ça s'entend. Et ça se ressent quand c'est vraiment du marketing pur, respecté à la lettre pour générer du chiffre. Donc attention, et vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite. C'est-à-dire que vous pouvez tout simplement commencer par bonjour, je m'appelle Michel, et moi mon rêve c'était de faire un podcast sur ma passion cachée pour le crochet et les Lego, et on y va ensemble et ça s'appelle Crochet et Lego. Voilà. Et après avec le temps, peut-être qu'il va trouver des noms sur ses auditeurs, sur son public, et là il pourra le dire. Coucou, je vais dire comme les... Comment c'est déjà dans le film Lego, là? C'est pas les créateurs, c'est les constructeurs, je crois. Les constructeurs. Oui, ça peut être ça. Ça peut être coucou mes crochetteurs ou coucou mes constructeurs, c'est Michel, votre passionné de crochet et de Lego. Bon, s'il y a un podcast là-dessus, franchement, j'ai hâte de le voir. Ça peut... Là, je me demande moi-même à quoi il ressemble Michel. Mais bon, pourquoi pas, ça peut être... Mais je suis sûre que ça pourrait être génial en plus. Bon, bref. Ce qui compte, c'est d'être sincère, vous l'aurez compris. En tout cas, la phrase d'accroche, et après, dedans, il y a plein de manières de trouver votre style. Une fois que vous avez trouvé votre style, je vous encourage vivement à faire... alors moi, je fonctionne beaucoup par Excel parce que c'est simple, c'est rapide. Voilà, j'ai pas de temps à perdre. J'ai juste à le remplir après. Avec la première partie, donc la phrase d'accroche. La deuxième partie, avec l'introduction et comment vous faites votre introduction. Je vous invite à copier-coller dans un premier temps, parce que ça vous habitue à avoir le bon système de mots, le bon wording, les mots-clés à répéter pour faire impacter votre public et qu'il sache tout de suite où il est et qu'est-ce qu'il va avoir. Donc votre introduction, que vous pouvez copier-coller assez rapidement dans tous vos épisodes pour commencer, et qui est complètement évoluable. Moi, vous avez vu, la mienne, elle évolue. Mon introduction n'est plus du tout la même entre ma première saison et le début de la saison 2 de cette année, et la manière dont je m'introduis dans toujours cette saison 2, encore à la fin de cette année. Donc ça peut complètement être modifié et évoluer avec vous, en fait. Et avec la manière dont vous êtes plus ou moins à l'aise de vous présenter et de vous vendre en tant qu'expert de votre sujet sur le podcast. Ou en tout cas en tant que curieux sur votre sujet, sur votre podcast. Donc la phrase d'accroche, l'introduction, à la fois de l'épisode et du podcast, et après toute la partie développement. Donc là, c'est freestyle, vous êtes libre de trouver votre style. Et en fait, dans cette partie de développement, si vous êtes très clair avec vous-même et avec ce dont vous voulez parler, vous pouvez aussi créer une structure. Donc, comment vous présentez le sujet de l'épisode, comment vous allez le découper en combien de parties, et comment vous allez présenter et développer chacune de ces parties. Qu'est-ce qu'il y a entre ces parties? S'il y a des inserts, des interviews, des archives, de la musique, voilà. C'est à vous de trouver votre style. Mais là, tout est possible et c'est là que vous pouvez asseoir votre identité.
Et vous pouvez vraiment la structurer et la mettre dans votre tableau. Ensuite, vous avez votre conclusion. Donc, je vous rappelle que c'est bien de la faire en 2 temps. Premier temps de la conclusion, un récap de l'épisode qu'on vient d'écouter, les points clés à savoir ou à se rappeler, ou en tout cas les points forts qui ont été transmis dans cet épisode. Et une deuxième conclusion pour rappeler au public qu'on a besoin de lui quand même pour exister à travers les likes, les abonnements, les partages positifs, les commentaires positifs. Et voilà, une fois que vous avez structuré ça, ce tableau, c'est votre guide d'écriture. Et là, ça va super vite. C'est votre matrice d'écriture et c'est une clé indispensable pour créer votre système. Une fois que vous avez ça, cette fameuse moulinette, entre guillemets, excusez-moi, j'ai pas enlevé tous mes ongles, pardon. J'ai pas fini ma manucure, mais je voulais vous enregistrer l'épisode maintenant. Bon, bref. On ferme la parenthèse. Une fois que vous avez votre matrice d'écriture, ce sera beaucoup plus simple pour vous d'avancer sur l'écriture des prochains épisodes. En plus, cette matrice, elle peut complètement évoluer dans le temps, donc n'hésitez pas à le faire et en tout cas, faites-le. Ça vous permet de gagner un temps monumental. Alors, on va y venir tout de suite parce que je pense que vous allez me poser la question. Oui, vous pouvez vous faire aider tout de suite d'une IA. Mais je tiens à rappeler quand même que vous n'êtes pas, l'IA n'est pas votre meilleur allié pour trouver votre style et votre identité dans le podcast. Je m'explique. Une IA, c'est avant tout un perroquet. S'il y a une chose à retenir, c'est ça. Une IA, c'est un bon perroquet. Donc, je vous propose de l'utiliser, oui, pour faire corriger vos retranscriptions, pour corriger vos fautes d'orthographe, votre grammaire, pour peut-être vous aider à trouver des mots ou des termes très techniques quand vous avez un doute ou un oubli. Mais je vous déconseille vraiment de l'utiliser pour écrire vos épisodes en entier. Il y a des outils qui existent pour ça, mais je trouve que là, il y a un risque énorme, et d'ailleurs, on est en train de le voir avec plusieurs projets qui sortent de nulle part du jour au lendemain, c'est que du coup, tout le monde fait le même podcast. Tout le monde parle du même sujet de la même manière, tout le monde donne les mêmes infos de la même manière, et finalement, il n'y a pas de personnalité, et il n'y a pas de plus-value humaine, et en tout cas une plus-value, je dirais, qualitative du sujet, puisqu'en fait, l'IA, elle va faire perroquet avec ce qui se fait déjà. Après, si votre but, c'est de copier les meilleurs en vous disant « moi, je veux quand même ma part du panier, je veux faire vite et bien et tout », libre à vous de le faire. Après, il faut voir quel public vous allez attirer à vous si derrière, vous n'êtes pas honnête sur l'investissement de votre travail. Mais bon. Chacun fait ce qu'il veut ou ce qu'il peut. En tout cas, voilà, l'IA, elle sera pas bonne pour vous aider à développer vos sujets de manière pertinente pour que ce soit vraiment votre apport du développement du sujet. Par contre, elle peut quand même vous aider à bien corriger vos projets et vos épisodes et aussi quand même à mieux affiner la structure si vous avez déjà une bonne idée de structure de base. Puisque du coup, vous pouvez la questionner pour qu'elle voit aussi si d'un point de vue structurel pur par épisode, on est dans un rythme qui marche assez bien et aussi dans une logique qui est adaptable à votre organisation personnelle de travail. Donc ça, c'est quand même utile, mais elle ne pourra pas créer votre identité, elle ne pourra pas créer votre personnalité à votre place, et par conséquent, l'IA ne vous aidera pas à acquérir, je dirais, le bon public si vous ne mettez pas votre essence, ce que vous êtes, vous, dans votre podcast. Donc, s'il y a une chose à vous rappeler, pour comprendre et pour pas avoir peur des IA non plus, il faut s'en servir, elles sont là, c'est formidable, ça reste des outils géniaux, c'est de bien savoir ce que c'est une IA. Une IA, c'est un perroquet. Vous allez lui demander, peu importe par quelle IA vous placez pour ça, je voudrais faire un épisode sur tel sujet, un épisode de podcast, je m'adresse à un public d'adultes et de jeunes adultes, je voudrais que ce soit assez rigolo, parler de telle thématique et qu'à la fin, les gens, ils achètent mon produit, par exemple. C'est possible. L'IA, elle va vous sortir un premier conducteur. Donc, en fait, c'est vraiment un déroulé de l'ouverture du podcast dès qu'on appuie sur play et le moment où ça s'arrête. Et tout ce qui se passe dedans. Mais en fait, elle va pas créer un podcast pour vous, même si vous la bombardez d'informations. Elle va pas faire du sur-mesure. Elle peut pas faire du sur-mesure, elle n'est pas vous. Mais elle va aller voir ce qui se fait déjà, en fait, en termes de podcast, que ce soit audio ou vidéo et les deux. Elle va regarder tous les podcasts qui traitent des mêmes thématiques, des mêmes sujets. Donc, il faut être très clair sur les mots-clés qu'on va lui donner. Et elle va faire la synthèse, pas des meilleurs, mais de ceux qui sont le plus likés, vus, commentés, et de ceux qui circulent le plus. Donc, c'est pas les meilleurs, attention, c'est ceux qui ont le plus de visibilité, qui ont le plus de réactions du grand public, et elle va vous proposer une synthèse. Et du coup, vous serez parfaitement dans la norme. Bon.
Je vous encourage à écrire par vous-même parce qu'en plus, c'est assez sympa et ça va vite. Une fois que vous avez trouvé votre style, moi aujourd'hui, l'écriture, ça me prend, sans déconner, hein, je pense que ça me prend 20 minutes, même pas, d'écrire un épisode. Après, je le relis pour voir s'il est bien clair et tout. Mais comme j'ai ma matrice d'écriture et que je sais comment je vais structurer mon épisode et à peu près comment je vais pouvoir déployer mon sujet en fonction de différentes étapes, je vais assez vite. Mais ça m'a demandé du temps. Au tout début, je vous cache pas que j'allais pas aussi vite. C'est à force de faire que j'ai pu affiner mon outil, affiner ma matrice d'écriture, affiner ma moulinette pour gagner encore plus de temps. Et ça, l'IA, elle pourra pas vous aider à le faire si vous-même, vous n'êtes pas clair dans ce que vous faites. Et moi, comme j'ai un pourquoi très clair, un pour qui très clair, des valeurs maîtresses très claires, et aussi que je prends du plaisir à faire ce que je fais, hein, c'est un ingrédient indispensable, ça va assez vite. Je vous donne quand même une astuce pour rester rigoureuse dans l'écriture de vos épisodes, c'est d'inclure l'écriture dans votre routine quotidienne. Vous n'êtes pas obligé de vous bloquer 3-4 heures pour écrire d'un coup tout l'épisode, mais vraiment, je vous conseille vraiment de découper ça en toutes petites parties que vous pouvez intégrer dans votre quotidien, même à raison de 5 à 10 minutes par jour ou quelques jours par-ci par-là, où c'est dédié uniquement à l'écriture épisode de podcast. Et en fait, vous verrez, c'est très puissant. Ce qui est puissant, c'est l'organisation de son quotidien, en fait. Deuxième clé, un calendrier d'écriture. Oui, vous avez bien entendu, un calendrier d'écriture. Donc, je vous encourage vraiment à vous faire un calendrier d'écriture. Et juste avant, je vous ai donné une première petite piste. L'idée, c'est de découper votre système d'écriture d'épisodes en très petit temps de travail, d'écriture, d'implication, pour pouvoir l'intégrer dans votre quotidien. Moi, aujourd'hui, mon podcast, je sais que je peux le faire à côté d'un job à temps plein, parce que j'ai mis beaucoup de temps en début d'année à trouver comment bien créer mon système pour que justement mon podcast, je puisse le tenir sur la durée, même si j'ai un emploi à temps plein à côté. C'était ça mon gros challenge, parce que je voulais pas retomber dans le piège de la première saison, où finalement je l'ai faite quand j'avais plus de boulot, plus rien, j'avais plus rien à bouffer non plus, donc j'avais rien. Et du coup, j'avais tout mon temps pour faire le podcast, pour l'écrire, l'enregistrer, etc. Et quand j'ai trouvé mon emploi, enfin quand j'ai été recrutée, je tiens à rappeler que j'ai été recrutée par Univers Sciences pour la Cité des Sciences et le Palais de la Découverte. C'était un emploi à temps plein. Et en fait, très rapidement, j'ai tenu 1 an, je crois, où j'ai encore réussi à écrire et à produire des épisodes. Et après 1 an, j'y arrivais plus. En fait, ça devenait trop dur de l'intégrer dans mon quotidien. Et c'était ça la grosse erreur, en fait. C'était de ne pas avoir protégé un minimum de temps dans mon quotidien, même si ça étirer la production et l'écriture de mes épisodes pour pouvoir continuer à le faire tout simplement. Et aujourd'hui, j'ai trouvé un système différent. Alors oui, on est dans un niveau qualitatif de vidéo plus bas que la saison 1, c'est vrai, mais on est dans un niveau sonore qui reste quand même de bonne qualité, dans une régularité qui reste aussi, je trouve, régulière et respectueuse pour mon public. Et c'est le minimum, c'est l'essentiel. J'aimerais bien revenir à un format vidéo de meilleure qualité, mais je sais que je le ferai à la fois quand j'aurai plus l'espace et le temps pour le faire, et plus de moyens pour me faire accompagner, parce que moi, c'est pas mon fort. C'est-à-dire que moi, je sais que je suis pas très douée dans le montage vidéo. Voilà, c'est pas du tout mon métier. Je le reconnais quand même. Et le montage sonore, d'ailleurs. Mais je trouve que je m'en sors très, très bien. Mais voilà, je trouve qu'il faut être très honnête avec soi-même là-dessus. Et c'est ça le plus dur. Donc, prenez le temps de tester votre calendrier d'écriture, de voir si ça tient. Testez-le sur idéalement, c'est sur 3 semaines, pour voir si ça tient dans votre quotidien ou pas, ou si c'est trop lourd. De toute façon, vous le verrez tout de suite. Au bout d'1 semaine, vous verrez si l'organisation d'écriture, les moments d'écriture que vous avez mis dans votre semaine, ils sont trop durs à tenir. Changez. Ça veut dire que c'est pas tenable sur le temps. Il faut que ce soit tenable le plus longtemps possible. J'ai envie de dire presque à vie, quoi. À vie, les gars. À vie, on écrit les podcasts. Si vous arrivez à faire ça, vous ne vous mettez pas en danger déjà, parce que du coup, c'est digeste pour vous dans votre quotidien. Et surtout, vous vous donnez quand même déjà une super probabilité de réussite pour votre projet. Donc, c'est super. Donc, prenez le temps de trouver votre système d'organisation, votre calendrier d'écriture. Vous avez la matrice. Ensuite, vous avez le calendrier d'écriture. La 3e clé pour votre système de production, d'anticipation sur votre podcast, c'est d'enregistrer et de lister les épisodes. Je m'explique. En fait, moi, je trouve que j'écoute beaucoup de podcasts depuis longtemps. J'en écoute sur plein de sujets complètement différents. Et il y en a une, je vais pas dire qui c'est, j'écoute depuis 2019. Ouais, c'est ça, 2019.
Et je trouve qu'elle commence depuis cette année à s'éparpiller. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte je m'en suis rendu compte pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que je commençais à être distante par rapport à ces podcasts, à être beaucoup moins au rendez-vous des nouveaux épisodes, parce qu'en fait, je me suis rappelé que ces sujets-là, je les avais déjà entendus et qu'elle avait quasiment dit la même chose. Et d'ailleurs, elle s'est un peu trahie dans l'épisode de la semaine dernière, parce qu'elle dit elle-même, oui, je voulais parler de ce sujet, même si je sais plus si j'en ai déjà parlé ou pas et tout. Bah écoutez, je sais pas. En tout cas, je voulais en reparler. Donc elle en reparle et là, je me dis, mais en fait, on l'a déjà entendu, puis elle a dit la même chose. Donc il n'y a pas de mise à jour, il n'y a pas de changement de paradigme, de point de vue. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est bizarre parce que ça fait quand même 2-3 fois que j'ai quand même l'impression d'écouter la même chose, pas dans le même format, ça c'est clair, parce qu'elle a changé de format entre deux. Mais je ressors pas de l'épisode avec quelque chose. Et du coup, je suis allée vérifier. Je me suis dit, bon, peut-être qu'il y a un piège à éviter là quand on crée des podcasts. Et en fait, oui, elle avait déjà traité ces sujets-là. Et c'est pour ça que j'avais cette impression de redite, de réchauffer. Mais en plus de réchauffer, à la limite, reprendre un sujet, c'est pas le problème. Mais c'est reprendre le sujet et apporter quand même quelque chose de nouveau ou un changement parce qu'on a vécu une autre expérience qui nous permet d'avoir un nouveau regard sur ce sujet-là. Mais là, c'était pas le cas. Elle le traite sur les mêmes angles et elle voit les mêmes problématiques. Et en fait, le piège pour ça, pour éviter ce piège-là, justement, c'est de lister ce que vous faites. Donc moi, je le fais depuis le début, parce que j'ai très très peur de ça, moi aussi. C'est-à-dire de me répéter sur les mêmes sujets, les mêmes thématiques, puisque du coup, je peux avoir oublié d'avoir traité un sujet. C'est normal. Et je peux me dire, ah bah oui, il faut que je parle de ça, mais est-ce que je ne l'ai pas déjà fait ? Comment je l'ai fait? Est-ce que c'était clair? Ou si je veux le refaire, pourquoi je veux le refaire? Donc, se poser les bonnes questions. Et qu'est-ce que je veux apporter de plus sur ce sujet que j'ai déjà traité? Ou si je veux le remettre en avant, c'est possible. Hein. On peut rebooster des épisodes qui ont déjà été produits et réalisés. Pourquoi je veux le remettre en avant? Ça, il faut quand même l'expliquer au public pour pas qu'il soit perdu et pour éviter les décrochages comme moi qui est complètement décroché du coup avec cet épisode-là parce que j'ai l'impression que finalement on tourne en rond. Donc l'astuce toute simple, hein, c'est encore une fois à intégrer dans votre système, c'est de lister les sujets, de lister en gros ce que vous dites, les éléments clés de votre épisode, et comme ça, vous évitez la redite, la répétition. Un petit bonus, cette même liste, elle peut servir d'outil de suivi dans les étapes de votre podcast, avec le numéro de l'épisode, le titre, la thématique à laquelle répond l'épisode, le sujet, écrire l'épisode complet, dire s'il est enregistré, s'il est post-produit, quand il a été diffusé et si les retranscriptions sont prêtes, les supports de com prêts, etc. Ça peut être vraiment un seul et même outil. Et d'ailleurs, est-ce que ça vous dirait que je vous partage cet outil-là? Donc moi, c'est ce que j'ai et c'est ce qui me fait gagner énormément de temps. C'est que j'ai un outil qui regroupe tout ça. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse d'avoir cet outil multifonctionnel qui vous permet à la fois de suivre votre podcast et son évolution, mais aussi toutes les étapes nécessaires par épisode pour que le podcast puisse bien vivre. Dites-moi en commentaire « je veux l'outil » et si j'ai 20 commentaires qui me disent « je veux l'outil », je vous le partage, vous pouvez compter sur moi. Voilà pour ce premier épisode essentiel hors série sur la création de podcast. Je crois que je vous ai bien tout dit sur toute cette étape essentielle de préparation. Et comme vous voyez, c'est vraiment pas négligeable et c'est important de le faire avec sérieux et j'irai tout votre cœur parce que ça vous fera gagner énormément de temps après sur l'écriture, la fabrication, la post-production qui ne sont pas les étapes les plus difficiles. Et c'est ça aussi que je vais démystifier dans le prochain hors-série que vous pourrez trouver mardi prochain sur YouTube et sur toutes les plateformes d'écoute. Donc je vous dirai tout sur le matériel, l'organisation de fabrication pure et l'organisation de post-production pure et aussi de distribution et diffusion et même les astuces de communication puisqu'en fait votre podcast, pour exister, il faut qu'il puisse être écouté, qu'il puisse circuler et donc il faut atteindre votre public minimum ou votre cible. Je vous le dis quand même maintenant, vos proches, vos familles, vos amis, vos collègues ou vos anciens collègues ne sont pas votre public. Ça va être les premiers qui vont vous dire super, c'est top. Et en même temps, ça va être les premiers qui vont pas écouter du tout ce que vous faites. Et c'est ok, c'est pas grave. Enfin, c'est normal. Moi, je sais que dans mon domaine d'expertise, pour ma famille, ça reste quand même très nébuleux. Même après 20 ans de travail dans la production audiovisuelle, c'est pas très clair en fait. C'est clair quand on est réalisatrice, c'est clair quand on est scénariste, mais
quand on fait autre chose, qu'on est productrice, même comédienne pour certaines familles, je le sais de certains témoignages, c'est pas clair. Donc du coup, ils n'écoutent pas, ils ne voient pas, ils viennent pas au live. Mais c'est pas grave, ils m'encouragent quand même, ils sont contents que je le fasse, ils sont contents quand je leur dis que ça marche, mais ça reste quand même très flou. Donc sortez-vous ça de la tête. Votre famille, vos amis, vos collègues, vos anciens collègues ne sont pas votre public. Par contre, ça peut être vos bons supports et ambassadeurs quand même, mais gardez à l'esprit que vous allez découvrir votre public avec votre podcast. Et en plus, c'est super. Moi, je découvre des gens formidables que j'aurais jamais rencontrés en dehors sans avoir fait mon podcast. Je reçois des messages super de personnes qui sont dans des domaines d'activité mais ultra passionnants et je découvre des trucs. Donc voilà, c'est vraiment top pour faire des belles rencontres en plus et aussi pour découvrir les vrais besoins des gens et on se rend compte souvent quand même que ça fait du bien les podcasts. Donc allez-y, lancez-vous. Commencez avec un cahier, un carnet. Ça peut être un cahier, un carnet, n'importe quoi. Un support sur lequel vous allez mettre toutes vos idées, toutes vos envies, de quoi vous voulez parler. Allez-y, franchement, ne vous censurez pas. Ne vous censurez pas. Et ensuite, réécoutez cet épisode pour bien vous organiser, bien structurer vos envies, vos idées, votre pulsion de faire un podcast, bien écrire et commencer à créer votre système parce que c'est ça la clé. Et donc là, vous voyez, je vous ai donné quand même 3 belles clés de votre système, à savoir la moulinette pour écrire plus rapidement vos épisodes. Je vous invite à écrire tous vos épisodes. Sachez que moi, même les interviews, elles sont globalement écrites. Les invités ne le voient pas, mais en fait, je pense en amont aux questions, à l'évolution. Je vais quand même me renseigner un peu sur leur parcours, ce qui m'aide moi à garder le fil de gestion, on va dire, dans l'échange de la timeline qu'on a à parcourir pendant notre discussion. Et tout est écrit. L'introduction, les types de questions que je veux poser dans quel ordre, et la conclusion. Et l'introduction de l'invité aussi, elle est écrite. Et bien sûr, j'ai ma moulinette à la fois pour les interviews et ma moulinette pour les épisodes plus tuto, plus de formation, de transmission. Que je fais évoluer librement parce qu'à chaque fois que je vois que ça peut être enrichi ou que j'ai envie de tester un autre style, j'y vais. Là, par exemple, pour cet épisode, j'ai utilisé ma moulinette de tuto. Vous l'aurez compris. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour le 2e et second volet de ce hors-série création de podcast où là, je vous dirai tout sur les outils pratiques, les IA, comment on s'en sert et surtout avec quoi vous pouvez commencer à fabriquer votre podcast et pourquoi vous êtes déjà prêt à lancer votre podcast. Je vous rassure vraiment là-dessus, vous pouvez le faire, vous êtes légitime pour le faire. Ne vous laissez pas avoir par ces discours-là que moi je peux plus entendre là. On fait croire aux gens qu'ils ne sont pas prêts, qu'ils n'ont pas le niveau, qu'ils ne sont pas assez. Vous êtes assez pour lancer votre podcast. Vous avez forcément un sujet qui mérite d'être partagé. Vous pouvez toucher les gens avec ce que vous faites. Donc, lancez-vous. Voilà, n'oubliez pas de liker cet épisode. Pensez aussi à vous abonner, à le partager à toutes celles et ceux qui pourraient en avoir besoin et à commenter positivement. N'oubliez pas, si vous voulez les outils de l'épisode, il suffit de télécharger sur le lien qui est dans la description sur YouTube. En fait, le lien il est actif, il n'y a qu'à cliquer dessus et lancer le téléchargement et vous aurez vos 2 outils. Le premier outil pour vous aider à bien structurer votre pensée, pour savoir comment faire si vous pouvez faire votre podcast, si vous avez suffisamment de matière en interne pour vous lancer. Et le deuxième outil pour vous aider à structurer votre épisode 1 pour pouvoir après trouver votre propre moulinette. Écoutez plusieurs fois cet épisode, il y a la retranscription aussi complète pour vous guider, comme un petit guide. Donc si vous pouvez l'imprimer, allez-y et vous pourrez voir en fait si vous suivez les bonnes étapes avant de vous lancer dans votre podcast. Et je vous donne rendez-vous donc mardi prochain, avant les vacances de Noël et de fin d'année 2024, pour le dernier épisode sur la création de podcasts. Et là, vous saurez tout sur le matériel, les IA, les applications, les outils pratiques pour fabriquer, post-produire, diffuser et communiquer sur votre podcast. Allez, merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. À très vite pour la suite. J'ai du mal à vous lâcher. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qui se passe. J'ai du mal à arrêter l'épisode. C'est rigolo. Bon, n'oubliez pas que je serai en live aussi jeudi. Bougez pas. Je vous dis ça tout de suite. J'ai du mal à vous lâcher, je sais pas, je suis trop contente de partager tout ça. En fait, si je sais, je vais vous dire pourquoi. J'ai hâte d'écouter vos podcasts, en fait. Voilà, je reste une productrice. C'est-à-dire voir les créateurs, les créatrices faire et
profiter des résultats. Donc j'ai hâte d'écouter vos podcasts, lancez-vous et s'il vous plaît, n'oubliez pas de me tenir informé. Je serai vraiment contente d'écouter ce que vous avez fait, je vous ferai un retour dessus. Voilà, je serai votre première fan, certainement. Donc lancez-vous, vous en avez les capacités et vous verrez avec l'épisode de la semaine prochaine que c'est possible. Et donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Je vous donne rendez-vous jeudi 19 décembre à 21h sur YouTube pour un live spécial création de podcast où là je répondrai à toutes les questions que vous avez par rapport à ces épisodes tutos spéciaux et aussi pour finir de vous accompagner donc gratuitement sur la capacité que vous avez à vous lancer dans votre podcast. Voilà. Donc prenez rendez-vous pour la fin en fait de ce cycle, de ce cadeau de Noël 2024 sur la création de podcast, jeudi 19 décembre à 21h sur YouTube. Et en attendant, je vous dis à très bientôt sur Recettes de Prod, les bons conseils. Prenez soin de vous. Ciao!